Bonjour. Alors, savez-vous qu'aujourd'hui, que la première cause de maladie professionnelle au Québec et au Canada est la surdité professionnelle? J'imagine que non, et pourtant c'est le cas. Il faut savoir que, d'un point de vue législatif, un employeur doit protéger un travailleur qui va être quotidiennement soumis à un environnement acoustique trop bruyant. Pour lutter contre le bruit au travail, un employeur a plusieurs solutions. La solution la plus couramment utilisée, pour des raisons de faible coût et de facilité d'implantation, reste la protection auditive individuelle. Oui, mais seulement voilà, pour qu'elle soit efficace, cette protection, il faut qu'elle puisse être portée pendant une durée appropriée. Malheureusement, le temps de port de cette protection est difficilement respecté par les travailleurs de l'industrie. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, lorsque nous portons des protecteurs, nous avons un certain inconfort qui nous oblige à les retirer au détriment de notre santé et de notre sécurité. Ces inconforts sont appelés des inconforts de type effet d'occlusion. Alors, qu'est-ce que c'est ? Très simplement, lorsque nous portons des protecteurs et que nous avons donc le conduit auditif qui est bouché, nous avons une amplification des bruits d'origine physiologique et on a une mauvaise perception de sa propre voix. Du coup, ça nous gêne, on les enlève. Aujourd'hui, il n'existe aucune méthode fiable et objective pour quantifier cet effet d'occlusion. Alors que ce serait très pertinent pour les industriels de la protection auditive de pouvoir avoir ces données-là sur l'effet d'occlusion afin de fournir des protecteurs fiables et confortables. Mon projet de recherche au doctorat consiste à développer une méthode objective, fiable, utilisant les potentiels évoqués auditifs pour quantifier objectivement cet effet d'occlusion. Alors les potentiels évoqués auditifs, c'est une technique médicale qui est utilisée systématiquement dans le dépistage de la surdité néonatale. Ça consiste tout simplement à mettre un petit jeu d'électrodes au niveau du cuir chevelu et de mesurer finalement les fluctuations temporelles de petits potentiels électriques qui sont générés par le tronc cérébral lors du traitement de l'information acoustique. Comme ces amplitudes de signaux sont directement influencées par les caractéristiques du stimulus entendu, eh bien, finalement, il est possible de quantifier la distorsion qui est induite par le port de protecteur lorsque nous parlons sur la perception de notre voix. Alors, à terme, finalement, ce projet de recherche va apporter beaucoup pour le Québec et le Canada, car cela va pouvoir nous permettre d'éviter de trop indemniser, de continuer à indemniser finalement les dossiers qui sont donnés sur tout ce qui est le traitement de la surdité, parce que finalement, on va pouvoir permettre d'optimiser le temps de port des protections, et au lieu d'aller sur une réhabilitation de la surdité, on va rester sur le domaine de la protection, de la prévention de la surdité, ce qui va permettre aux travailleurs de conserver une audition à très long terme.